Vous êtes bel et bien sur les antennes de la Santé Radio-Télévision et c'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Tout de suite, les principaux titres. Aucun compromis n'a été trouvé sur le mode de désignation du Premier ministre qui doit être issu de l'opposition comme le prévoit l'accord signé le 31 décembre dernier entre la majorité et l'opposition. Les évêques catholiques de la République démocratique du Congo qui assuraient depuis décembre 2016 la médiation entre l'opposition et la majorité ont annoncé lundi 27 mars dernier la fin de leur mission. Pour bien préparer la Pâque, qui est une fête importante pour les chrétiens, la paroisse Saint-Gérard, se trouvant à Minkondo, quartier Ngadi, dans la commune d'Imvouzi, organise du lundi 27 au mercredi 29 mars 2017 une grande retraite en l'intention de ses paroissiens. La ville portuaire de Matadi sera dans le tout prochain jour dotée des infrastructures routières de qualité. Le chef de l'exécutif provincial, son Excellence Jacques Mbadositou Dimavungu, suit à la lettre l'exécution des travaux dont il a récemment lancé. Voilà, c'est tout pour les principales articulations, mesdames et messieurs. Une fois de plus, bienvenue à ce journal. Les évêques catholiques de la République démocratique du Congo qui assuraient depuis décembre 2016 la médiation entre la majorité et l'opposition ont annoncé lundi 27 mars dernier la fin de leur mission sans être parvenus à concilier les deux partis. Aucun compromis n'a été trouvé sur le mode de désignation du Premier ministre qui doit être issu de l'opposition comme le prévoit l'accord signé le 31 décembre dernier entre la majorité et l'opposition. Pas non plus d'accord sur la désignation du président du Conseil national de suivi de l'accord CENSA, poste autrefois attribué au leader de l'IDPS Étienne Tshisekedi, décédé à Bruxelles début février. À la clôture des discussions, le président de la conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Marcel Outembi, l'a reconnu. Les résultats obtenus sont loin de satisfaire la population congolaise, indexant le manque de bonne volonté politique et l'incapacité des acteurs politiques et sociaux de trouver un compromis. Nous allons rester en politique, mais en retournant à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. La ville portuaire de Matadi sera dans le tout prochain jour dotée des infrastructures routières de qualité. Le chef de l'exécutif provincial, son Excellence Jacques Mbadositou Dimavungu, suit à la lettre l'exécution des travaux dont il a récemment lancé. Toms Massivi. La confiance n'exclut pas les contrôles, dit-on. Raison pour laquelle le gouverneur des provinces, son Excellence Jacques Mbadositou, refuse de rester dans son bureau et attendre les rapports. Celui-ci est sur terrain, même à des heures tardives, en vue de suivre à la lettre l'exécution des travaux dont il venait de lancer à Matadi. Les travaux qui visent à réhabiliter et moderniser les infrastructures routières de Matadi s'exécutent même à des heures tardives dans le but de respecter le délai. La population, très satisfaite de vivre ce qui était hier considéré comme une utopie, exprime son sentiment de joie. Papa na souci na biso bandela mo ko mobonga donc ndamba bakisa papa mikolo papa umela guva umela papa chaque yeka kasa eli a peuple yeka to ko voter yeka to ka umela na yeka papa na mutima munene yango to moni nzela alakisi volonté papa yi. Donc, les usagers de la route se disent déjà très joyeux de la manière dont ces travaux s'exécutent, car avec de bonnes infrastructures routières, le trafic trouvera son vrai sens à Matadi. Je vous le disais dans les titres, pour bien préparer la Pâque, qui est une fête importante pour les chrétiens, la paroisse Saint-Gérard, se trouvant à Minkondo, quartier Ngadi, dans la commune d'Imvouzi, organise du lundi 27 au mercredi 29 mars une grande retraite à l'intention de ses paroissiens. On en parle dans ce reportage. Pâques est la fête la plus importante du christianisme. Elle commémore la résurrection de Jésus-Christ que le Nouveau Testament situe le surlendemain de la Passion, c'est-à-dire le 3e jour. La solennité commence le dimanche des Pâques qui pour les catholiques marque la fin du jeûne du carême et dure 8 jours. Connaissant la valeur de cette fête, la paroisse Saint-Gérard se trouvant à Minkondo, quartier Ngadi, dans la commune d'Imvouzi, n'a pas dérogé à la règle édictée par l'Église catholique universelle. Celle-ci organise du lundi 27 au mercredi 29 mars 2017 une retraite à l'intention de ses paroissiens.
Une rencontre spirituelle qui a pour but d'aider le chrétien à mieux commémorer la fête des Pâques. Si on nous appelle des chrétiens aujourd'hui, c'est parce que le Christ est ressuscité et qu'il est mort. Donc, du coup, nous appelons ça tout le temps, c'est vrai, la conversion, c'est une chose qu'on doit faire chaque jour. Et c'est un processus. En tout cas, vous l'avez dit, du jour au lendemain, il n'y a qu'un processus. À partir de ma longue, il y a un coup, il y a un coup, et tant il y a carré, il y a 3 principes directeurs, il y a un tête qui semble, il y a zole, comme une asso qui est jeune, tout sacrifice, et il y a tant au Kaboul, il y a un français au monde. Parce que quand on a fait tout, quand on a il y a quelqu'un qui nous montre que tu veux venir. Ben non, il y a zola kamoun, ben nous luta n'angambo yai. Ça me timou vanda na ntsatu. Ben pesa beto madi. Ben pesa munu madia. Nous vanda na bile levé. Ben nous votisa kamoun. Et batu ba kudia ka kivu na fumu efumu. Ni tangu beto mona nge vanda na ntsatu ben pesa nge madia. Ani tubage na konso tangu ben salaka yao na pangi ya beno. La Pâque chrétienne, tout en rappelant cet événement, célèbre le passage de la mort à la vie de Jésus-Christ crucifié. À la cité d'Inga, dans les territoires des Sekebanza, la Société nationale de l'électricité SNEL en sigle est en conflit de terre avec les ayants droit du dit territoire. Jassenzao et Toms Massive nous en disent plus. Comme cet homme, ils sont environ 16 000 à occuper le Kankin, ici à la cité d'Inga. La plupart d'entre eux sont nés ici, leurs parents et leurs grands-parents. Ils s'estiment donc ayant droit de cette terre et ils les disent à voix haute. Mais depuis un bon moment, la rumeur d'une expulsion à venir fait rage. Elle circule. Paraît-il que la SNEL voudrait sa propriété pour agrandir le barrage hydroélectrique. Une nouvelle qui fait peur. Andi bimisa batu nyoso tuna kankini awa banda na kanwenji kan Kinshasa kan Makuva les 3 camps awa na kankini 2000 kutu kombia 2000 16 000 mena bubu yabe tuzave kombi de 1000 ke awa mena bame kama asa bimisa batu awa na force kwenda ngena plus ina ngeke vo andeka ubie kwenda bimisa ngena sanda awa na inga donge ba mambo ina yake ile mais betu betu kana tuba bakuiza babi msabetu awa donc bake na kuza sala bisalo ba de awa na ba flas yayi leteke kuza sala bisalo me betu manga ve me babi msabetu na malembe ngana mona babi msabetu na malembe yake ile beke mtu yani kwenda kufua samu na susi bimisani na kingolo betu kediaga na taya dictature ve atete fe place maana gouvernement central ya matadi betu bo atete fe nidi ama andi tuba donc samu na betu. Depuis qu'elle circule, cette population s'inquiète. Où aller si seulement l'expulsion avait lieu? Jusque-là, elle croise le doigt mais souhaite quand même que le gouvernement provincial se prononce sur le sujet. De la cité d'Inga, rendons-nous à présent à Boma. Mesdames et messieurs, si la ville portuaire de Matadi sera dans le tout prochain jour dotée des infrastructures routières de qualité, mais à Boma, certains axes routiers se dégradent au jour le jour, à l'instar de la route vers Jassenzao. Passer par ici est devenu un problème. La route a désormais des nids de poules, mais aussi des trous béants. Ils sont énormes et gênent la circulation routière. Les véhicules sont endommagés au passage et des chauffeurs comme celui-ci craignent des pannes. Car une fois le véhicule atteint, le taximène ou le chauffeur de profession est obligé de le réparer par ses propres frais. Il souhaite donc que la route puisse être réhabilitée. Pour le double grave, il y a mon anzila ya donc nzila kele pe. Ya vanda o jeep o kamenene nzila kele daga pe mpula mtoto kaka yi awa impraticable de bete route daga pe tira comprendre pe ba fumbe te bana mona kwa nzila ngoto komo. Ata metuba yemko wa no na français ba bato ba français beto français bato za benda ina kele pe. O petite tala yao na français mena o petite tala nzila ngo. Nombreux sont les accidents de circulation qui se sont produits à cet endroit.
à cause de l'état de cette route. À Boma, c'est l'une des principales et des plus fréquentées. Vu son importance, une réhabilitation dans le plus bref délai serait un grand soulagement pour ces conducteurs de Zoto. Les commerçants qui exercent leurs activités au marché d'Umbi, nous sommes toujours dans la ville historique et portuaire de Boma, étalent leurs marchandises à même les sols. Un comportement qui expose de nombreuses vies humaines à des dangers et surtout que la province du Congo central reste frappée par l'épidémie du choléra. Regardez. Nul n'est sans ignorer que la province du Congo central reste frappée par l'épidémie du choléra. Cette maladie, qui cause déjà de décès, mérite d'être évitée par la population en prenant certaines mesures d'hygiène. Mais malgré cela, les inquiétudes restent au rendez-vous dans le chef des professionnels de santé, car certains Nékongo jusqu'à ces jours n'observent guère ces notions d'hygiène. De nombreuses marchandises destinées à la consommation restent à la merci des intempéries. Au marché d'Umbi, par exemple, les commerçants étalent les vivres à même les sols. Ce dernier pense que procéder de la sorte attire beaucoup plus de la clientèle. Pourtant, ce comportement expose des vies humaines à des risques. Vu l'importance que revêt ces lieux de rendez-vous du donner et du recevoir dans la ville historique et portuaire de Boma, les décideurs doivent trouver des solutions. Retour à Matadi, mesdames et messieurs, nous allons prendre la direction de la route Balabala, se trouvant dans la commune de Mvuziou. Jessenzaou nous informe que des véhicules stationnés le long de ces tronçons routiers se transforment en asile de malfaiteurs. Une situation qui met en insécurité la vie de nombreux citoyens. Regardez. Cet homme déclare être une victime, mais à la base, c'est un chauffeur. Il insinue avoir été agressé par des inciviques aux heures de la nuit. Ceci, juste après qu'il ait quitté le garage pour y garder sa voiture. Arrivé à cet endroit, l'homme affirme avoir vu une poignée d'hommes sortir de cette voiture abandonnée. Ceci, avant de l'obliger à vider ses poches. Ils ont tout pris, dit-il. Ils étaient armés à l'arme blanche et l'agressé a privilégié la sécurité de sa vie. Camion yayi, masusi mekatuka ugare camion, mekatuka la stari mekuiza, memona batu bibi memona macheti, bamekanga mbabi milanga camion yayi. Yaona mwa tuma fumo wa camion yayi, camion nandi. Il paraît fumo camion yayi fala quelque part awa, donc mwana mambo ya kutuma yayi, yanzuba camion nandi. Bamiyibi na kulekaka na camion yayi donc ça ne va pas. Mungu mbango wa versement 30,000, mbango essence 25,000 timika wadoki, mwana kima kudia ko fait la poche. Les cris de détresse sur l'insécurité dans cette partie de la ville de Matadi ne cessent d'être écoutés. Il n'est pas le premier et risque de ne pas être le dernier. La police doit donc de s'impliquer surtout à cet endroit. D'abord, s'il le faut, le débarrasser de cette voiture en panne qui n'est d'aucune utilité à présent. Un message adressé aux chargés des voies publiques de Matadi, de la province du Congo central. Place à présent aux informations en dehors de nos frontières et nos confrères de France 24 avec la réalisation de l'ingénieur Solvay Bakou nous propose l'essentiel. Deuxième jour de grève générale à Cayenne. Ce mardi est annoncé comme une journée morte avec plusieurs manifestations organisées. Lundi, des barrages filtrants ont été installés autour des villes. Les restrictions de circulation s'appliquent à tout le monde. Bonjour. Ou presque. Personnel médical, vous pouvez y aller, on laisse passer le personnel médical. On n'a jamais vu autant d'infirmières et médecins. 37 syndicats ont voté pour une grève illimitée. Les doléances concernent toutes les professions. Ces paysans, par exemple, sont très déterminés. On est une semaine après le début, tout le monde est motivé, donc ça veut dire que personne ne lâchera rien, quoi qu'il en coûte. Ils se sentent abandonnés par la métropole et dénoncent les problèmes d'insécurité, d'éducation et le coût de la vie. À Saint-Laurent-du-Maroni, enseignants, lycéens et parents d'élèves ont exprimé ensemble leur colère.
Je recevais beaucoup de messages des jeunes voulant participer à la mobilisation. Du coup, nous avons commencé à créer un groupe WhatsApp du lycée Lumina Sophie. On a pris les revendications. C'est l'avenir de notre pays, cette jeunesse. Vous les avez entendus s'exprimer avec foi, avec cœur. À l'initiative du mouvement, les 500 frères, toujours cagoulés et en uniforme noir. Ils ont appris l'arrivée prochaine de ministres du gouvernement, mais cela ne leur suffit pas. Il faut que M. Cazeneuve, lui, en personne, se déplace, puisque nous avons des questions à lui poser, nous avons des revendications, la Guyane est en danger. La délégation ministérielle devrait arriver en Guyane avant la fin de la semaine. Convoquée ce matin au pôle financier, Pénélope Fillon pourrait passer une bonne partie de la journée face aux 3 juges chargés du dossier des présumés emplois fictifs. L'épouse de l'ancien Premier ministre sera longuement interrogée sur la réalité de ses fonctions comme assistante parlementaire auprès de son mari et de Marc Joulot, qui fut le suppléant de François Fillon. Entre 1986 et 2013, Pénélope Fillon aurait perçu plus de 680 000 euros. Elle devra également justifier de son travail auprès de la Revue des Deux Mondes pour un salaire de 5 000 euros. Une convocation qui intervient 15 jours après la mise en examen de François Fillon, notamment pour détournement de fonds publics et complicité d'abus de biens sociaux. Depuis, l'enquête s'est élargie à une possible escroquerie et faux et usage de faux. Devant les juges, François Fillon a défendu la réalité du travail réalisé par son épouse. De son côté, l'avocat de Pénélope Fillon déclare que tous les documents fournis prouvant un travail de sa cliente sont strictement authentiques. C'est habituellement d'ici que partent les bateaux pour rejoindre les îles de la barrière de corail, un des sites les plus prisés du nord-est de l'Australie. Mais ce mardi, le paysage est tout autre. Le cyclone Debbie vient d'atteindre les côtes australiennes, laissant place aux pluies torrentielles et aux bourrasques de vent de plus de 270 km/h. On vient de sortir pour vérifier nos bateaux, c'est un peu notre gagne-pain ici à Early Beach. Je pense que le pire est encore à venir car le cyclone va vers le nord. Ça risque d'être bien pire. Dans la nuit, le cyclone est passé en catégorie 4. Pour l'heure, son évolution fait craindre des risques encore plus importants selon les autorités. La réalité est que les vents vont continuer à s'intensifier, donc nous rappelons aux gens, restez en sécurité, faites attention à vous et à vos proches. Au total, près de 30 000 personnes ont d'ores et déjà été évacuées des zones les plus à risque. 20 000 foyers sont sans électricité. Il s'agit du plus violent cyclone qui touche l'Australie depuis 2011. Mesdames et messieurs, la rédaction de votre chaîne des proximités a sélectionné pour vous quelques grands titres de journaux parus ce mardi 28 mars 2017 dans la capitale congolaise. Revue de presse. Revue de presse du mardi 28 mars 2017. Les parties prenantes au dialogue organisé sous l'égide de la SENCO n'ont pas signé l'arrangement particulier attendu lundi 27 mars. La presse locale parue mardi 28 mars reconnaît l'échec de ces travaux. Si certains journaux gardent encore espoir et appellent à la responsabilité de chaque institution de la RDC pour sauver le pays, d'autres sont plus fatalistes et craignent déjà les chaos. Centre interdiocésain, l'arrangement particulier accouche des monstres, s'exclame le journal Le Phare. Le journal s'étonne que les consensus ne soient pas trouvés entre le représentant de la majorité présidentielle et ceux du rassemblement. Toutefois, le quotidien reconnaît que le fiasco était d'autant prévisible que durant la même journée d'hier lundi, la majorité présidentielle, par les voix d'un panel d'intervenants, a réaffirmé les positions qu'elle avait déjà exprimées en son temps face à la SENCO et au rassemblement. Une liste de 3 prétendants à la primature, un candidat des consensus pour la présidence du Conseil national des suivis de l'accord, une concertation entre le chef de l'État et le futur Premier ministre au sujet des ministères de souveraineté, la primauté de la Constitution sur l'accord du 31 décembre, etc. C'était une longue nuit, celle de tous les espoirs qui a tourné au désespoir. Les miracles de la dernière minute n'aura pas lieu. Au centre interdiocésain, regrette pour sa part cassinfo.ca. La faute de l'échec est due à l'intransigeance des deux camps qui se font face.
Jusqu'au bout, la majorité présidentielle et le rassemblement ont campé sur leur position, déplore le média en ligne. Après avoir retenu leur souffle pour espérer un accord qui n'est pas arrivé, les Congolais attendent désormais de savoir à quelle sauce ils seront mangés demain par leur classe politique, poursuit cassinfo.ca. Loin de tout fatalisme, 7sur7.cd note que la Senco a jeté l'éponge, mais qu'elle ne se décourage pas et propose les voies de sortie. Elle en appelle à la responsabilité du chef de l'État pour mettre en œuvre l'accord. Reprenant les propos de Monseigneur Marcel Outembi, le média rappelle que le blocage de l'arrangement particulier a porté sur 2 points. Il s'agit du mode de désignation du Premier ministre et de la désignation du président du Conseil national de suivi de l'accord. L'échec est consommé, tranche forum d'Ozas qui indique en même temps que Félix Tshisekedi prend acte. Le quotidien annonce que le nouveau président du Rassemblement promet de se prononcer ce mardi 28 mars. Reste à savoir ce que va dire Félix Tshisekedi à ses militants. Les mots que l'on entend de plus en plus dans les milieux de l'opposition et la résistance par l'application de l'article 64 de la Constitution, par des manifestations des rues lancées par le Rassemblement, prédit Forum de Zas qui se base sur quelques indices. Le ton a été donné du côté de l'UDPS, les jours où son secrétaire général Jean-Marc Kabound avait claqué la porte du centre interdiocésain en accusant la majorité présidentielle d'entretenir ces blocages. Soutenu par tous les organes centraux de l'UDPS ainsi que le Rassemblement, Kabound avait fixé la toute dernière date limite à hier lundi. Enfin, au regard de l'échec des discussions de la Senco, la prospérité ne s'empêche pas de s'interroger. Va-t-on vers un 3e dialogue? La RDC, avec la même classe politique, aura totalisé en 2 mois 2 accords. L'un signé le 18 octobre et l'autre le 31 décembre, rappelle le Canard. Si l'accord du 18 octobre n'avait connu qu'un début d'exécution avec la nomination de Sami Badibanga au poste du Premier ministre et l'investiture de son gouvernement le 23 décembre 2016, celui du 31 décembre 2016 aurait été carrément étouffé dans l'œuf, se désole le journal. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. C'en est presque fini pour cette édition du journal télévisé, mais avant de nous séparer, voici le rappel des principales articulations. Aucun compromis n'a été trouvé sur le mode de désignation du Premier ministre qui doit être issu de l'opposition comme le prévoit l'accord signé le 31 décembre dernier entre la majorité et l'opposition. Les évêques catholiques de la République démocratique du Congo qui assuraient depuis décembre 2016 la médiation entre l'opposition et la majorité ont annoncé lundi 27 mars dernier la fin de leur mission. Pour bien préparer la Pâque, qui est une fête importante pour les chrétiens, la paroisse Saint-Gérard, se trouvant à Minkondo, quartier Ngadi, dans la commune d'Imvouzi, organise du lundi 27 au mercredi 29 mars 2017 une grande retraite en l'intention de ses paroissiens. La ville portuaire de Matadi sera dans le tout prochain jour dotée des infrastructures routières de qualité. Le chef de l'exécutif provincial, son Excellence Jacques Mbadossi Toudima Vungu, suit à la lettre l'exécution des travaux dont il a récemment lancé. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle, nous vous disons merci de nous avoir suivis de partout à travers le monde. Le programme continue sur nos antennes et ne zappez surtout pas. Retrouvez ce mercredi 29 mars à 18h, Jesenzao pour la grande édition du journal télévisé. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Au revoir et à très vite.